Salut les gens, du coup, là il est 6h55, on vient de se réveiller, il fait jour, genre il y a du brouillard, il y a du brouillard et tout. On vient de se lever, du coup on est rentré dans la maison pour prendre notre petit déj. Et on va faire, je sais pas. Du coup on s'est réveillé, il y avait Master qui était en mode, vous sortez d'où? C'est trop drôle. Donc voilà. Donc là je suis dans la roulotte, je viens de m'habiller, je vais me coiffer, me brosser les dents. Et après on va aller dire bonjour à tous les petits loups. Et puis on va attendre tranquillement, je pense 9-10 heures pour aller travailler les ponnettes. Voilà. On va pas s'y prendre trop tôt parce que après on va pas savoir quoi faire. Donc Elena est partie chercher ses affaires dans la maison. Parce qu'elle les a oubliées. Voilà. Et du coup, je vais finir de me préparer. On n'a pas dormi dans une roulotte, nous. Non, je rigole. Bon, bref. On va aller mettre nos godasses et aller faire... aller faire un tour. Il y a Master qui est là. Du coup, on n'a pas eu de frelons. Du coup, c'est cool. Voilà. Je suis contente. Bref. J'adore. Là, la petite histoire, on allait voir du coup les chevaux et tout. Là, on va aller direction les poneys, chercher les ponnettes. On va les prendre en même temps. Et puis, Quinoa et Gigi, on ira... Oui, j'arrive. Quinoa et Gigi, on ira les voir plus tard. Voilà. Voilà, Poulinou est prête, donc elle a son petit filet. Son tapis qu'on lui a fait à son anniversaire. Son tapis qu'on lui a fait à son anniversaire. Avec la selle, j'ai passé les rênes dedans. On va travailler en graines. Let's go! Bon, comme vous allez le voir après, donc, juste ici, voilà, elle a fait un petit peu sa capricieuse quand on a trotté. Donc j'ai pas filmé, mais avant, je l'ai bien sûr détendue au pas. On n'a pas fait de galop, voilà, parce qu'elle commence juste, donc... on va pas aller faire de galop, enfin elle commence juste. Ça fait déjà un petit moment qu'on a travaillé là-dessus. Mais voilà, j'ai pas voulu la faire galoper. Puis elle m'a fait quand même une très bonne séance. Donc voilà. Et là notre but surtout c'était de la sortir en extérieur. Donc on lui a fait sa détente en carrière. Donc on lui a fait sauter un petit obstacle. Genre pas grand chose. Et après on l'a sorti à l'extérieur. Donc tout s'est relativement bien passé, hein, comme vous avez pu le voir. Comme vous allez le voir, pardon. Sauf en carrière, voilà, il y a un moment où au trot elle s'est barrée. Alors en fait elle a pris la main. J'ai préféré lâcher parce que j'avais pas envie de lui tirer sur la gueule. Et vu comment elle tirait, voilà, donc elle est passée à côté. Désolée pour la cloche, il y a mon chat à côté de moi. Vous allez peut-être l'entendre grogner. Mais voilà, donc, moi je galère un peu derrière à sauter. Genre... Bon là j'ai voulu passer à côté du plot et elle est montée dessus. Donc du coup je l'ai laissé faire. Voilà, vous entendez Nina grogner. Donc voilà, je l'ai laissé faire et je l'ai fait redescendre. Tout simplement, je l'ai félicité, je l'ai fait redescendre. J'ai pas trouvé ça utile de la fâcher parce qu'elle était montée sur le plot. Et du coup, je l'ai félicité comme je viens de vous le dire. Je l'ai fait redescendre. Et après je l'ai éloigné et je l'ai félicité pour son travail. Et du coup, voilà, Nina commente avec moi, c'est génial. Et du coup, là après je l'ai fait un petit peu marcher. J'ai travaillé surtout en fait les différentes allures, les transitions du pas au trot, du trot au pas, du pas à l'arrêt, etc. Et donc là en fait vous allez le voir. Ah non, c'était pas là. Donc là, je la félicite. C'est quelques petites photos, voilà.
Donc j'ai eu une bonnette relativement bien à l'écoute. Et donc là, hop, voilà, un petit arrêt. On peut voir qu'elle obéissait plutôt bien aux arrêts. Bon, certains, elle était un peu plus embêtante, elle faisait un petit peu sa capricieuse. Bon, mon chat s'en va, vous l'entendrez plus. Donc voilà, on lui avait fait une tresse pour pas trop qu'elle transpire, sinon elle transpirait. Enfin, elle a vu qu'elle a l'écran vachement épais. On voulait pas qu'elle transpire, donc on l'a tressée. Et du coup, on est parti sur l'obstacle. Donc qui était un peu mieux quand même que la première fois qu'elle l'a passé. Que la deuxième fois du coup, parce que la première fois elle est passée à côté. Du coup voilà. Et donc là en fait, elle s'était barrée. Donc je vais vous couper le son de la vidéo du coup vu que je commente, mais en gros j'étais là oh 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 pour qu'elle ralentisse. Donc elle a fini par s'arrêter dans le coin là-bas, et quand j'ai voulu aller la chercher, elle s'est rebarrée bien évidemment. Voilà. Donc un coup de cul forcément parce qu'il y avait la longe derrière elle. Ensuite elle est allée à la porte et il y a Sandrine qui est arrivée au même moment, qui a pu la choper. Donc voilà, merci Sandrine. Donc après je l'ai désensibilisée, je lui ai repassé les rênes sur les fesses, etc. pour pas qu'elle garde une impression de peur par rapport aux rennes. Et donc après, comme je vous l'ai dit, on est parti en extérieur, donc dans le premier chemin. Et ensuite on a fait demi-tour et on est allé dans le deuxième, donc je vous laisse avec les images. Je crois pas que qu'on a filmé le deuxième par contre. C'est cool hein. Regarde Ida, c'est là où on a dormi cette nuit. Pas loin de toi. Vas-y, tu montes dans le trampoline là-bas. Ouais. C'est ce que j'ai dit à ma mère une fois. Je te jure, je la retrouve là-dedans, faut me donner 100 balles. Bou 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 bou. Et qu'on pas guap guap là-bas. Doucement, là, hein. Voilà. C'est pas notre but. Tu as ma tête. T'as vu, on a les copains quand on part en balade. Ouais. En plus, c'est Dalia qui aime bien un peu tout commander, c'est devant, elles sont un peu genre. Ouais. Oui, elles sont fortes. Puis comme on l'incite, qu'il est beau le guapo. Qu'il est beau le guapo. Je suis la seule à kiffer les matins comme ça. Ouais. Quelle heure il est? Il est pas tard. Ouais, il est que 8h56 et genre nous on a déjà tout fait. Limite on va se faire chier. Ouh, ça fait tomber un petit bonbon. Faut pas le dire trop parce que sinon le poney va être fou. D'ailleurs, je tiens à remercier Elina qui a fait des magnifiques photos qui sont disponibles sur mon compte Instagram. Voilà. Mais, Ida. Ah, t'es chiante. Oui, parce que je lui bouge pas le cul, ça lui plaît pas. Et c'est con ça, regarde. Hop là, le petit perche. Oh. Ah. Ah, je vais me casser la gueule. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait là? Bah, on a travaillé Dalia. Ouais, on a travaillé Dalia. J'ai soigné les pieds des moignards. J'ai soigné le nez. Voilà. Donc Dalia, elle a bien bossé. Bon, elle a fait un petit peu la con au moment, mais dans l'ensemble, ça va. Elle reste assez calme et assez obéissante. Et puis, tiens, Ina, tu peux fermer le sac parce qu'à une main, c'est pas pratique. Je mets un rappel pour 9h45, on doit être dans la carrière. Et puis, il faut le fermer, Elina. Le fermer. Oh là là. C'est ce que je t'ai demandé à la base, hein. Je t'ai pas demandé de le ranger. Hein. Bref. Et donc, Idalia a plutôt bien obéi. On allait dans les chemins et tout ça. La pouliche, elle a pas trop bougé. Dans la carrière, elle a pété un petit peu un coup de cul, mais bon. C'est... Ouais, non, c'était pas ouf. En fait, j'ai voulu la faire partir au trot et... elle a pas voulu. Elle était pas d'accord avec moi.
Du coup, après, on l'a douché et puis on l'a ramené au parc, quoi. Voilà. Et puis là, on va faire je sais pas quoi. Il est 9h22. Ouais, et à 9h45, il faut qu'on soit dans la carrière parce que je vais prendre des photos. Voilà. Ouais, voilà. On va prendre des photos de Sandrine, elle est en train de travailler Gaillot. Je sais pas ce qu'on va faire en attendant. Suicide. On n'a qu'à brosser Trousse-Pie. Ouais, au pire. On va aller demander à ta mère. Parce que ma mère, elle sait pas où elles sont. Et je les ai pas trouvées, moi, du tout. Du coup, là, on est en train de brosser Trousse-Pinette. Elle est 3 fois plus grande que moi. Ça va, je suis... Du coup, pour répondre à vos questions, Trousse-Pinette, c'est une jument d'association. Elle a été sauvée par l'association Équipet, qui est une association qui récupère des chevaux maltraités ou abandonnés. Dans la Vienne. Et Charente. Un peu autour de la Vienne, en fait, dans la Vienne et autour de la Vienne. Et donc, en fait, Équipet l'ont récupérée. Elle était dans un pré de combien d'hectares? Une vingtaine, je crois. Ouais, avec un ruisseau juste pour boire. Voilà, avec un ruisseau, elle avait 20 hectares pour elle, donc elle a fait de la fourbure. Elle avait du coup des petits problèmes au sabot, donc c'est pour ça que madame a du mal à marcher et se tient pas très bien. Je sais pas si vous verrez, mais en gros, voilà. En gros, elle avait des vers en fait dans le sabot, des asticots. Ça faisait. Faut que tu retrouves la photo si tu veux la remontrer. Ouais, non, on va éviter. Mais après, je la mettrai peut-être sur Instagram pour ceux qui veulent voir. Et du coup, voilà, Trousse-Pinette, c'était une jument qui a été abandonnée dans 20 hectares. Au début, elle avait une petite compagnon, donc Éther, elle s'appelait. Elle doit être morte depuis longtemps, Éther. Donc Éther, elle devait avoir 22 ans au jour d'aujourd'hui, à peu près, 22, 23 ans. Ouais. Maintenant, elle est morte, en fait, elle est décédée de surnutrition, je pense, ou un truc comme ça. Mais ils l'ont pas retrouvée, quoi. Ils l'ont pas retrouvée, ouais. Non, à mon avis, le propriétaire a dû l'enlever. Et du coup, en fait, tout le monde disait, ouais, machin, en fait, le propriétaire, il avait passé les papiers de Éther, donc la jument qui était morte. On a fait, c'est pas possible que, donc, cette jument-là ait plus de 20 ans. Elle a pas... Et puis même au niveau de la race du cheval, ça correspondait pas du tout. Et du coup, ils ont regardé et... Quelle joie. Ils ont regardé. Et du coup, en fait, il s'agit qu'elle s'appelle Trousse-Pinette et qu'elle a 12 ans. C'est ça, 12-13 ans? Ouais, 12-13 ans. Voilà. Donc, c'est quand même moins pour répondre à vos petites questions. Donc, je vais vous laisser parce que je commence à avoir mal au bras gauche. Donc, on va changer de bras. Tout le monde, du coup, voilà, effectivement, je vous retrouve quelques jours plus tard puisque la vidéo a été tournée samedi, dimanche et que nous sommes mardi puisqu'hier je n'étais pas chez moi, donc du moins pas hier matin, et hier après-midi j'ai fait mes devoirs, donc voilà, c'était compliqué, je me voyais pas faire la vidéo machin, donc du coup je vous fais ça là. Let's go. Du coup, petit résumé de ce qu'on a fait le dimanche. Donc vous l'avez vu, on a travaillé Idalia. Tout s'est bien passé. Elle a pété quelques coups de cul à quelques moments, mais bon, dans l'ensemble, ça a été. Donc on l'avait tressée pour pas qu'elle transpire, parce qu'elle a l'écrin vachement épais. Du coup, voilà, on en a profité aussi de travailler tôt le matin, qui faisait pas trop chaud. Mais bon, on a préféré la tresser pour pas qu'elle transpire. On lui a fait une natte à la queue, voilà, c'était pas obligatoire, mais on avait envie, voilà, de la faire belle. Du coup, voilà. Et donc ensuite après on l'a relâché avec les autres, hein. Et ensuite le midi nous sommes allés manger chez des amis qui viennent, leurs enfants viennent monter à la ferme, voilà. Et donc ils ont une piscine et tout, donc on s'est baigné, enfin, bref on a mangé, on s'est baigné tout l'après-midi, etc. Et après, très simple, je suis rentrée chez moi après directement en fait. Voilà. Donc je suis allée chercher mes affaires chez Jean-Seb et Sandrine. Et mes parents sont venus me chercher là-bas. Donc voilà. Et du coup, on a très bien dormi dans la roulotte. On a passé un super week-end. Voilà, on s'est beaucoup amusé, etc. Et du coup, voilà. Et du coup, vous aurez une vidéo. Donc je vais essayer de sortir cette vidéo aujourd'hui. Comme ça, vous en aurez une autre jeudi. C'est vrai que j'aurais pu la sortir hier après-midi, mais j'ai fait mes devoirs et après j'ai voulu rester tranquille, donc voilà. Bisous bisous.